Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je venais de dire que, en fait, je n'ai pas critiqué, mais j'ai montré que les efforts que nous faisons aujourd'hui dans le Sahel, parce que c'est seulement dans le Sahel où on voit la création d'entreprises, il faut le reconnaître, enrichit encore plus la France. Elle ne fait rien, elle est assise là, elle croise les mains et puis elle gagne. C'est pour ça que vous voyez que la France ne veut pas du tout entendre parler du franc CFA. Vous savez, vous allez constater que les gens qui ont étudié en Afrique, hein, il y a 10 ans, 15 ans de cela, ceux qui ont été à l'université, qui ont étudié la science économique, vous allez voir que pour la plupart, ils ne savent pas ce que c'est que le CFA. C'est maintenant qu'on en parle. Mais à l'époque, même les professeurs d'économie avaient l'interdiction de parler du franc CFA à l'université. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes restés en retard, que ce problème du franc CFA apparaît après, quand le CFA est carrément, comment dirais-je, périmé. Parce que le CFA, en ce moment, n'existe plus. Hein. Le contrat était de 80 ans. Donc, actuellement, le CFA et le mandat, l'existence du CFA, le CFA est mort depuis le 10 décembre 2020. Exactement, 2020. Et il y avait un délai de, comment dire, de probation d'un an. Donc, il faut compter 10 décembre 2021. Depuis le 10 décembre 2021, le CFA est une monnaie qui n'existe pas. Vous voyez, c'est une monnaie illégale sur le plan international. C'est une monnaie illégale. Et comme par hasard, vous voyez les Africains qui utilisent le franc CFA se taisent, ils n'en parlent pas. La France aussi se tait. La France parle de ça dans les coulisses. Entre eux là-bas, ils ont décidé de proroger encore. Mais en réalité, le CFA aujourd'hui, c'est une monnaie qui n'existe pas. Les amis, nous avons le droit. C'est que, je ne sais même pas s'il faut appeler ça le droit. Nous avons l'obligation, en fait, de créer notre propre monnaie. C'est une obligation. Parce que ce que nous utilisons, ce n'est plus une monnaie. Depuis 2020, le CFA n'est plus une monnaie. Les 1 an qu'on avait mentionné dans le contrat, c'était pour permettre à ce que les gens puissent prendre une décision. Soit on proroge, hein, on allonge encore, on continue à utiliser ça, ou bien on change de monnaie, quelque chose de ce genre. Mais entre-temps, la France est déjà très bien enrichie. Et les Français n'ont aucun intérêt à soulever ce problème du CFA parce que ça soulèvera le problème de l'audit sur les comptes d'opération. Et là, c'est une boîte de Pandore qui va s'ouvrir où on va tous découvrir que mais, la France nous doit tellement d'argent qu'elle ne pourra même pas payer ça. Il nous faut au moins un siècle. Et oui, le cas que je venais de prendre en ce qui concerne le Mali, j'ai dit que le président Assimi Goïta a fait un bon travail pour créer une usine d'exploitation et de transformation du lithium. Chez nous, c'est très bien. Moi, je suis d'accord. Et le président nous a dit que dans l'immédiat, il y a 680 milliards de francs CFA qui vont rentrer, qui vont circuler dans les banques maliennes. Je me suis tout de suite posé la question, mais les 680 milliards vont venir d'où? On me répond que l'investissement, c'est un investissement chinois. Donc ça va venir de la Chine. Je dis non, c'est faux, ça ne peut pas venir de la Chine. Parce que la Chine ne fabrique pas le CFA. Si la Chine fabrique le CFA, donc c'est un faux CFA. La Chine va prendre son argent, ses devises, elle va donner à la France. Et la France va donner 25% au Mali. Maintenant, j'ai pris ma calculatrice. Oui, vous me faites faire encore les mathématiques. Oh, man. Moi, ça fait trop longtemps que j'ai fait ça.
Donc, mais bon, on va essayer, à moins que je me trompe. Si je me trompe, vous corrigez. Alors, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, 680 milliards, là, c'est 25% de ce que la France a reçu. La France, c'est 25% que la France transmet au Mali. C'est pas 50%, non. Parce qu'il y a les taxes, il y a le transport et tout. Donc, c'est 25%. La France prend 75%. Alors, comment il faut faire pour avoir les 75%? C'est combien la France a. Je me suis dit, je veux faire la règle de 3, ce qu'on appelait à l'école, au lycée, la règle de 3. 25%, c'est 680, donc 100%, ça fera combien? En fait, 100%, ça fait 2720 milliards. Maintenant, des 2720 milliards, vous enlevez 680. Il vous restera 2040 milliards. Environ, à moins que je fasse mal mes calculs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 25% là, que la France prend, là, la France dans ses 680 milliards, elle a reçu 2040. Les amis, c'est ça que la France a reçu. Elle va vous dire, la France vous dit que non, nous mettons 50%, donc la moitié de de 2720 là, nous mettons 1300 et quelques, nous mettons ça dans votre compte d'opération. C'est ce que la France nous fait croire. Mais ce qu'on met dans le compte d'opération là, en fait, c'est pour la France. C'est ça qu'il faut, il faut bien comprendre, parce que les gens vont dire, non, mais on a mis ça dans le compte d'opération. Non. 50% vont dans le compte d'opération, c'est entre parenthèses, et puis 25% sont utilisés. Donc, quand la France, le Mali reçoit 680 milliards de dollars, de francs CFA plutôt, eh bien, la France aussi, pour ses taxes seulement, pour les taxes, le transport et tout, nous achetons le même prix, 680 milliards que la France prend. Ça, c'est donc d'immédiat. Il faut lui donner ça. Oui, parce qu'elle va fabriquer l'argent, elle va transporter l'argent, elle paye les taxes, elle paye ceci, elle paye cela. 25%. Donc la France, les 680 milliards là, nous avons 680 milliards aussi que la France prend. Vous faites ça en euros, ça vous donnera quelque chose de, je ne sais pas combien de milliards. Et ça, c'est pour la France. Maintenant, les 50%, les 1000 et quelques là, 1300 et quelques, 360 je crois, si mes calculs sont bons. Donc les 1360 là, la moitié du montant global, ça, la France met ça dans le compte d'opération. C'est ce qu'elle nous dit, qu'elle met ça dans le compte d'opération. Mais vous savez que la France est très endettée, non? La France a besoin d'argent. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre partout là. C'est pour ça que vous voyez, la France ferme sa gueule maintenant. Parce qu'elle sait que tous les efforts que nous sommes en train de faire là, elle est bénéficiaire. C'est elle qui bénéficie, elle s'enrichit encore plus, les amis. Je ne dis pas que l'usine, création de l'usine, c'est mauvais. Non. Mais là, c'est pire que... C'est-à-dire que c'est mieux que dans les autres pays africains qui ne fabriquent rien. Parce que eux, ils ne font qu'accumuler la dette, accumuler la dette, accumuler la dette. Un jour, la France va venir prendre tout le territoire. Eh oui. Où elle va prendre, elle va vendre aux Libanais, et les Libanais vont faire la fête. Et nous, on va nous prendre, on nous chasse. Comme vous voyez en Côte d'Ivoire, non? Des guerres pires, là. C'est ça. Parce que c'est eux qui achètent. Puisque vous ne créez rien. Donc, ça, c'est ce que nous voyons au Mali, c'est à l'avantage du Mali et des Maliens. Ça, c'est très bien. Dans les autres pays, c'est pire. Mais, le Mali aussi aide à nourrir les Français. C'est pour ça qu'eux, ils sont là, ils ne veulent pas partir. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les 3 pays de l'AES là sortent de l'UEMOA, de la CEDEAO. Parce que s'ils sortent de la CEDEAO, l'évidence, c'est qu'il faut qu'ils sortent aussi de l'UEMOA. Et plus tôt ils vont sortir de l'UEMOA, plus tôt
Ces pays vont maintenant s'enrichir. Mais sinon, la France est le plus grand bénéficiaire de tous les efforts que font nos pays, nos présidents, qui sont en train de faire un travail formidable. C'est la France qui gagne plus, parce qu'elle gagne 75%. Oui, donc à ne rien faire, hein, à ne rien faire. D'où l'impératif, nécessité de sortir de la zone CFA. Les amis, c'est ça. Je vous donne, là, je vous ai donné les chiffres. J'ai essayé de faire un peu les calculs. Je vous ai donné les chiffres. La France reçoit. Déjà, quand elle dit compte d'opération, vous avez déjà vu une banque où elle met de l'argent, mais il y aurait trop de réserves en France. C'est avec ça qu'elle achète de l'or, qu'elle réserve chez elle. C'est avec cet argent-là, c'est cet argent qu'elle prend, qu'elle met en bourse. Ça lui entraîne des bénéfices, ainsi de suite. Et quand vous venez vous endetter, hein, actuellement le Congo en cessation de paiement, le Congo-Brazzaville en cessation de paiement, il vient en France pour flatter de l'argent auprès de Macron, on va prendre l'argent du Mali, on va lui donner. Et le Congo va rembourser ça avec une dette. Mais les intérêts là, ça ne va pas aller au Mali. Non, le Mali ne saura même pas qu'il y a des intérêts qui sont rentrés. Vous voyez l'escroquerie? C'est pour ça que je dis encore une fois de plus. Sortez. Sortez du franc CFA. Bobima, sortez de là. Si vous voulez vous en sortir, si vous voulez le développement. Parce que là, on est en train de faire un peu, bon, hein, un peu le surplace. C'est méchant de le dire, mais c'est presque. Puisque nous, on l'a là. Les autres, ceux qui s'endettent là, ils n'enrichissent pas. Mais les pays de l'AES, là, ils enrichissent la France. Plus que les autres pays. Donc la France a intérêt à ce que ces pays-là puissent continuer à faire ça, mais qu'ils ne sortent pas du franc CFA. Les autres pays, le grand problème, c'est que à n'importe quel moment, la France peut venir prendre tout leur territoire. Puisqu'ils ont déjà gagé les matières premières. Donc maintenant, ce qui reste, c'est prendre tout le territoire et chasser maintenant les Congolais. Partez, allez vous débrouiller ailleurs. Voilà ce qui est en train de nous attendre. Tant qu'on va continuer avec ça. Mais par contre, avec des pays comme le Mali et autres qui l'enrichissent, on va les laisser enrichir. Et avec cet argent, ils vont brimer encore les autres. Il faut casser ce cirque. Merci encore une fois de plus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui sont là à dire à nos dirigeants de ne pas sortir du franc CFA, tout cela, je les maudis. Qu'ils soient maudits, et eux et leurs frères, qu'ils soient tous maudits par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Soyez bénis, abondamment bénis. J'ai dit et j'assume.